la pérennité de l'association, le développement de l'association va dépendre de notre capacité à utiliser Discord entre nous. Plus on va avoir d'interactions, plus on va échanger des retours d'expérience, plus on va pouvoir communiquer entre nous, et plus on créera de l'émulation, plus chacun pourra participer à l'évolution de l'association. Donc c'est hyper important que nous fassions l'effort d'utiliser Discord et voilà, pour échanger sur les actualités. On va voir tout ce que l'on va pouvoir faire derrière. Et puis c'est important qu'on puisse l'utiliser parce qu'on souhaite que, encore des gens qui se connectent, hop, admet. Donc je disais, c'est important aussi qu'on se mette à Discord parce que le développement de l'association dépend des actions territoriales qu'on va pouvoir mettre en place. Je crois beaucoup en fait au développement de l'association par le développement des territoires et par les actions locales. Donc l'idée, vous allez voir, on a créé des salles par région de manière à ce que les gens puissent se regrouper aussi par secteur géographique et puissent ensemble travailler, collaborer avec les acteurs locaux qui pourraient aider le développement de l'association. Voilà en gros les raisons du pourquoi. Est-ce que déjà, il y a des questions jusqu'à maintenant? Juste sur le pourquoi Discord ou pourquoi pas un autre? Est-ce que c'est déjà clair pour vous? C'est clair. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Je ne peux pas donner la parole parce que je ne vois pas tout le monde, donc on fait du pop-up, hein, on balance les questions, pas de problème. OK. Donc maintenant, vous voyez bien mon écran? Vous voyez l'écran qui est affiché? Oui. Oui. Okay. Donc, comment fonctionne Discord? En fait, on peut considérer l'environnement Discord. Donc, quand je parle de Discord, Discord, c'est l'outil. Et dans cet outil, j'ai créé un serveur pour l'association des coachings du cœur. Et on peut créer autant de serveurs. Vous pouvez vous-même créer des serveurs en fait dessus. J'en sais rien, pour échanger avec vos clients, pour échanger avec votre famille, ou peu importe, vous pouvez créer plein de choses. Donc ici, en fait, sur la partie gauche, vous avez l'ensemble des serveurs que vous utilisez. Donc moi, j'en utilise que 2. Donc StarTrust, c'est une des sociétés qu'on a créées. Et puis, il y a le serveur des coachings du cœur. Donc pour aller sur le serveur qui vous intéresse, quand vous faites plus ici, vous créez un serveur. Et quand je clique ici, je suis sur le serveur de StarTrust. Et si je reviens ici, je suis sur le serveur de l'association. Maintenant, le serveur de l'association. On peut imaginer que le serveur de l'association, ça soit comme une grande université ou comme un village ou comme une académie dans laquelle vous allez retrouver plusieurs bâtiments. Okay, et chaque bâtiment a une utilité. Les bâtiments, dans le serveur, on les appelle des rubriques. J'entends un retour micro, si la personne pouvait couper son micro, vérifier. Puis vous le rallumez si vous avez des questions à poser, vous posez. J'entends toujours. Je pense que c'est un téléphone qui est relié, donc je ne sais pas si c'est toi, Sylvie, ou Oa, ou Annie. Non, c'est pas le mien, je l'ai coupé. Ok, bon, c'est bon, ça a disparu, merci. Donc, on peut considérer. Non, c'est revenu, je suis désolé, c'est désagréable. Il faudrait regarder si. Attendez. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais. Tout le monde a son micro coupé? Non, j'entends des bruits de chaises et tout ça. Bon. Donc, considérez en fait le serveur comme un village avec des bâtiments. Chaque bâtiment a son utilité. Un bâtiment, dans le langage de Discord, ça s'appelle une rubrique. Donc, sur le serveur, ici, vous avez plusieurs rubriques. Vous avez le hall d'entrée, donc le premier bâtiment, par là où vous rentrez, dans l'université, mettons. Donc, vous avez la rubrique hall d'entrée, vous avez la rubrique panneau d'affichage, la rubrique place publique, et je vais vous donner qu'est-ce qu'on va mettre dedans derrière. Nos régions ont des cœurs, donc ça c'est la rubrique en fait, où on va avoir derrière les différentes régions. On a une rubrique cercle parcours, une rubrique le cercle communication, cercle écologie, et une rubrique la gouvernance. Et là, vous allez me dire, mais c'est bizarre, moi sur mon serveur, je ne vois pas, par exemple, le cercle parcours ou je ne vois pas la rubrique la gouvernance. En fait, c'est normal parce que vous avez accès aux rubriques en fonction du rôle
qui vous a été attribué sur le serveur. Et là, j'aborde une autre notion. En fonction de qui vous êtes et des rôles qui ont été attribués dans le serveur, vous avez accès à des rubriques, à certaines rubriques et à pas d'autres. Je vais vous expliquer les notions des rôles. Je reviens sur les bâtiments. Donc, on a créé ces bâtiments-là. Et dans chaque bâtiment, en fait, vous avez l'équivalent de différentes salles qu'on appelle des salons dans le langage de Discord. Donc, par exemple, sur la rubrique hall d'entrée, j'ai un salon accueil. Et le salon accueil, si je vais dessus, en fait, il ne sert qu'à voir les nouvelles personnes qui rentrent sur le serveur. Okay, donc, par exemple, hier à 20h13, a rejoint le serveur Najet. Okay, et puis avant, on a Patricia Rubino qui a rejoint le serveur. Donc, c'est ici que ça s'affiche. Donc, à chaque fois qu'on a une personne qui rentre sur le serveur pour la première fois, ça s'affiche dans l'accueil. Et ici, vous voyez, j'ai membre numéro 82. Donc, je sais qu'il y a 82 personnes qui ont rejoint le serveur. Donc, ça, c'est le premier salon de la rubrique hall d'entrée. Ensuite, on a créé un salon, les coachings du cœur. Bienvenue sur les coachings du cœur, où là, on présente l'association. Voilà, qui on est, nos missions, les moyens de l'association. On a partagé les missions qui avaient été faites sur RCF parce que du coup, on parle de l'émission. Et on a mis aussi les bénéfices du coaching solidaire. Pourquoi on a mis ça ici? Parce que toutes les personnes qui rentrent sur le serveur ont accès à tout le hall d'entrée. Imaginez que vous rentrez dans un bâtiment, vous ouvrez la porte, vous avez accès à toutes les salles qui sont présentes dans le hall d'entrée. Donc, ce qui fait que toutes les personnes qui viennent sur le serveur, pas forcément des futurs coachs, mais en fait, on va envoyer ce lien à des futures associations, à des futurs partenaires, à des gens qui s'intéressent à l'association, peut-être à des futurs coachés. En fait, tout le monde peut venir sur le serveur et tout le monde a accès au hall d'entrée. Okay, donc, on a ce salon des coachings du cœur. On a un autre salon qui s'appelle Utiliser Discord. Voilà, donc ici, on a les éléments en fait, principaux de Discord. J'ai partagé aussi, je ne sais plus ce que j'ai mis ici, c'est le lien en fait, à partager pour rejoindre le serveur. Donc, par exemple, vous voulez inviter en fait, une personne que vous connaissez à venir participer à la vie associative à travers le serveur Discord, vous pouvez lui partager le lien qui est ici. Vous lui envoyez et la personne clique sur le lien et ça va l'envoyer directement sur le serveur de l'association. Ici, je décris les rôles, je vais y revenir après derrière, je vais vous expliquer les différents rôles. Voilà, donc ça c'est le salon Utiliser Discord. Et puis, il y a un autre salon qui est le règlement à valider. Le règlement à valider, c'est pas le règlement de l'association. Celui-ci, vous le retrouvez sur la plateforme de l'association lescoachingducoeur.com, mais c'est le règlement d'utilisation du serveur Discord. Donc, on trouve les trucs, c'est pas d'insultes, pas de discours politique, pas de discours religieux. On est une association, on n'est pas là pour ça. Donc, on rappelle ces quelques règles-là. Donc, je ne suis pas inquiet pour la majorité des gens. Mais comme tout à chacun peut venir en fait, sur le serveur, au moins sur le hall d'entrée, c'est important qu'on puisse préciser ce qu'on attend des personnes qui rentrent sur notre serveur. Et puis, aussi sur les manquements au règlement. Donc, on peut, si une personne a un comportement inapproprié en fait, sur le serveur, on peut l'expulser du serveur sur une période de 24 ou 48 heures, ou on peut l'exclure de manière définitive du serveur. Tu ne corresponds pas du tout en fait, à ce qu'on cherche à exprimer au travers de l'association. Donc, on vire la personne, elle ne peut pas se reconnecter, elle ne peut pas revenir. Toutes les personnes qui rentrent sur le serveur sont invitées à venir ici valider. Je ne sais pas, peut-être le grossir un peu, si je peux. Non, je ne peux pas. Sauf si je fais ça, peut-être. Pour continuer sur ce serveur, merci de valider le règlement en cliquant sur l'emoji, le petit machin, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc là, vous voyez, il y a 43 personnes qui ont validé le règlement. Donc, sur 82 personnes en fait, sur le site, enfin sur le serveur, seuls 43 l'ont fait. Donc là, en fait, il faut venir cliquer. C'est juste en fait, une indication comme quoi on est d'accord avec le règlement en fait, et l'utilisation du serveur. Et quand on clique dessus, ça vous attribue un rôle qui vous permet d'accéder en fait, aux autres
aux autres salons qui sont ici, panneaux d'affichage et places publiques. Si vous ne le faites pas, vous êtes prisonnier, entre guillemets, dans le bâtiment du hall d'entrée. Okay, sauf si on vous attribue manuellement le rôle de coach du cœur, ce qu'on a fait pour beaucoup d'entre eux. Donc, voilà pour ce premier bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette rubrique hall d'entrée déjà? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Pas de questions, sinon n'hésitez pas à mettre votre micro. Hein, je ne vois pas les mains levées, donc allez-y franchement. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est la différence entre les dièses et les petites étoiles. Les dièses et les étoiles. Bah oui. Tu as ressources à proposer, par exemple, avec une étoile. Et tu as dièse Ressources. pour accueil, les Non, coachings du alors, cœur. oui, ok. Tout ce qui commence par dièse, en fait, ce sont les salons. Ok, ce sont les salons, et là, merci pour cette question, parce que ça m'amène une autre précision. Il y a deux types de salons. Il y a les salons qui sont textuels, donc les 4 qui sont ici, ce sont des salons qui sont textuels, c'est-à-dire qu'on peut échanger ici du texte. Donc, il suffit de mettre, je mets n'importe quoi ici, du texte. Si je clique sur le plus ici, je peux uploader un fichier, donc je peux partager un fichier. Et puis, je peux aussi y mettre des liens, donc des liens vidéo, je peux mettre pas mal de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les salons textuels. Et puis, vous avez ici, par exemple, dans la place publique, un salon qui commence par une espèce de digiphone. Ça, c'est un salon vocal. Donc, si on va sur la machine, le salon vocal qui s'appelle la machine à café, si je me connecte dessus, en fait, je peux partager ma vidéo et partager mon son avec une autre personne. Donc, si une autre personne me rejoint dans la machine à café, on va pouvoir directement sur le serveur communiquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de Zoom. Donc, si Annie, qui posait la question, me rejoint ici, on va pouvoir en fait échanger tous les deux en vocal. Et si je branche ma caméra ici, si je mets ma vidéo, eh ben, on va pouvoir se voir en vidéo. Et si je veux partager mon écran, je clique sur écran, on va pouvoir partager notre écran et travailler sur notre écran. Donc, je sors du truc. Et pour ressortir, pardon, c'est je quitte ici. Donc voilà, les dièses, ce sont des salons textuels. Et l'étoile ici, en fait, c'est juste une étoile, c'est juste un signe en fait, pour faire joli. En fait. C'est comme le point d'interrogation, le point d'exclamation ici. C'est juste une indication visuelle sur quel type de salon sur lequel on arrive. C'est pour rendre le truc un petit peu plus joli, entre guillemets. Voilà. Donc, j'ai répondu à ta question? Donc là, je vois Laurent, il a rejoint ici la machine à café. Donc, s'il y a une autre personne rejoint, bah, il va pouvoir le faire. Tout à fait. OK, Merci. nickel. Maintenant, autre chose de très important. Je vais continuer après sur les rubriques et sur les salons. Vous avez en bas votre nom qui est affiché. Ici, j'ai Éric Chabot, numéro 119. Non, ce n'est pas ici que je veux. C'est sur le paramètre utilisateur. Donc, quand je clique sur la petite, alors je vais peut-être le refaire, je suis peut-être allé un peu vite. Vous avez donc votre nom. Ici, vous avez le rendre muet et mettre en sourdine. C'est quand vous êtes dans les salons vocaux. Et vous avez paramètres utilisateurs. C'est hyper important que dans ces paramètres utilisateurs, donc vous allez pouvoir, je ne vais pas faire le détail de tout ce qu'il y a ici, hein, vous pouvez changer la langue, vous pouvez changer votre photo, etc. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Vous pouvez changer l'apparence du serveur. Donc, vous pouvez le mettre en clair. Vous voyez, donc il y en a qui préfèrent en clair. Moi, je préfère en sombre, mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. Et puis surtout, ce qui va être important de faire ici, vous pouvez changer votre avatar, donc changer votre photo. Et surtout, ce qu'on va demander ici, c'est que vous puissiez faire apparaître votre nom complet. C'est important de ne pas mettre un pseudo comme un SYVT65, parce qu'en fait, on va essayer d'humaniser en fait, nos échanges. Et autant dans les profils de gamers, ils utilisent tous des pseudos, donc c'est dans l'univers du jeu, autant nous, on va demander à ce que les prénoms et les noms soient mis. Et en plus, ça nous permet de savoir en fait qui vous êtes, et ça va nous permettre de vous attribuer en fait le rôle qui correspond à votre statut dans l'association. Okay. Et je vais revenir sur les statuts. Donc là, si vous ne l'avez pas encore fait,
vous allez, je le remontre, vous allez sur le petit paramètre utilisateur ici, modifier votre nom, hop, et vous changez votre nom. Okay, et vous mettez votre vrai nom, votre prénom, votre nom. Et si vous avez d'autres serveurs, je sais qu'il y avait par exemple un coach Rafik qui utilise d'autres serveurs avec des pseudos. Vous pouvez mettre un pseudo différent per serveur. Donc sur le serveur en fait, des coachings du cœur, vous mettez bien votre nom et prénom. Ça va être plus sympa de pouvoir savoir à qui on s'adresse. Voilà, donc je vous ai parlé des rôles. Je vais revenir sur les rubriques et les autres salons après derrière, mais je vais passer d'abord par les rôles pour que vous puissiez comprendre. Donc, les rôles, c'est dans paramètres du serveur. Et les rôles sont ici. Donc, les rôles, ce sont des droits qui sont attribués à chacun d'entre nous et qui vont nous permettre de faire des choses ou de ne pas pouvoir les faire en fait, sur le serveur. Donc, exactement comme un espace membre, en fait, si vous voulez. Donc, il y a différents types de rôles. Il y a le rôle administrateur, donc c'est celui que j'ai parce que j'ai créé en fait, le serveur. Donc, moi, je peux tout faire. Donc, je peux créer plein de trucs. Je peux continuer à faire évoluer le serveur. Très important, le serveur n'est pas figé. C'est-à-dire que si vous avez des idées de nouvelles rubriques à ajouter ou de nouveaux salons dans les rubriques en disant ça serait bien qu'on crée ça, ben, en fait, vous me le demandez et puis je le crée. Ça me prend 5 secondes à le créer. Et ce qui fait qu'on va pouvoir faire évoluer le serveur au fur et à mesure de nos utilisations. Donc, c'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Ensuite, on a le rôle gouvernance. Donc, ceux qui sont en vert, ce sont les personnes qui font partie de la gouvernance. C'est-à-dire que ce sont les premières personnes qu'on appelle les membres fondateurs en fait, de l'association. Donc, ce sont les 9 personnes avec moi-même qui m'ont rejoint dès la création de l'association, avec qui on travaille depuis un an. Ça fera un an le 7 mai d'ailleurs, avec qui on travaille ensemble. Donc, eux, ils ont le rôle de gouvernance. Ensuite, il y a le rôle de coach du cœur, donc la plupart d'entre vous. Donc, on a le rôle de coach du cœur uniquement si on est validé sur la plateforme, et on est validé sur la plateforme uniquement quand on a passé son entretien, donc l'entretien avec votre parrain ou votre marraine, et que derrière, vous avez payé en fait l'adhésion, la cotisation sur la plateforme, donc les 30 € par an. Si vous n'avez pas payé les 30 € de l'adhésion, vous n'êtes pas encore coach du cœur, vous n'êtes pas encore adhérent en fait, de l'association, donc vous ne pouvez pas avoir le statut en bleu au niveau du serveur, ce qui fait que ça va vous limiter sur les rubriques que vous allez pouvoir utiliser, et notamment, vous ne pourrez pas aller dans la rubrique des coachs du cœur. Ne pourront aller dans la rubrique des coachs du cœur uniquement les personnes qui ont validé leur adhésion au niveau de l'association. Ensuite, on a un statut en vert, ici, vert clair, qui est ce qu'on appelle les ressources non coach. Les ressources non coach, c'est toutes les personnes qui voudront ou qui veulent aider l'association, mais qui n'ont pas le statut de coach. Donc, on a une personne, je crois, qui est sophrologue, donc qui peut venir au service et en complément en fait, des coachings du cœur qui se feront, bah, cette personne sera dans le périmètre en fait, de l'association, aura sa présence sur le serveur, n'aura pas le statut de coach du cœur, mais aura le statut de ressources non coach. Ensuite, il y a d'autres rôles. Il y a le rôle du cercle parcours, du cercle communication et du cercle écologie. Ces 3 cercles-là, vous en avez déjà entendu parler certainement dans les webinaires. Pour ceux qui sont arrivés et qui n'ont pas vu les webinaires, qui sont arrivés après. Donc, ce sont les 3 grandes, au niveau de l'association, les 3 grands cercles, hein, parce qu'on est parti sur une association à une gouvernance participative et intégrative. Donc, on fonctionne avec des cercles, avec quelqu'un qui énergise le cercle, avec des référents. Voilà, on est sur un modèle en fait, de gouvernance sociocratique, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc, on travaille avec des cercles. Donc, le cercle parcours, c'est le pôle, si vous voulez, de tout ce qui est validation du parcours du coach, du coaché et des associations au sein en fait, des coachings du cœur. Donc, aujourd'hui, il y a déjà des personnes qui font partie du cercle parcours, qui sont des personnes qui sont issues de la gouvernance, puisqu'on s'est répartis en fait, dans la gouvernance à 10, en plus des fonctions dans les différents cercles. Et demain, eh bien, si vous, en tant que coach du cœur ou ressources non coach, vous souhaitez participer en fait, aux actions qui sont mises en place dans chacun de ces cercles-là, que vous avez envie d'y participer avec les personnes de la gouvernance,
ben, vous êtes évidemment les bienvenus. On va faire des sollicitations, on va faire des appels à participation dans ces différents cercles dans les jours qui viennent, parce qu'on va avoir besoin de ressources supplémentaires. Eh bien, on vous attribuera le rôle en complément donc, du rôle de coach du cœur que vous avez. Et ben, si vous voulez rejoindre le cercle communication, on vous attribuera le rôle de cercle communication aussi, ce qui vous permettra d'aller dans la rubrique cercle communication et de participer au groupe de travail qui sont au sein de la rubrique cercle communication. Voilà, donc je ne m'étends pas plus sur cela, on reviendra après. Puis je veux rester aussi dans les grandes lignes du fonctionnement du serveur. Et puis après, on a tous les rôles qui sont liés en fait aux 12 régions de France. Donc, ils sont, elles, en gris. Les couleurs n'ont pas d'importance, hein, c'est juste des repères visuels. Et donc, que vous allez voir aussi apparaître en fonction de la région dans laquelle vous habitez, de manière à ce qu'on puisse se regrouper en territoire. Voilà, il y a un rôle visiteur ici. Le rôle visiteur, c'est celui que vous avez de manière automatique quand vous cliquez sur la validation du règlement. Si vous n'avez pas le rôle visiteur, je sais que vous n'avez pas validé le règlement. Donc, ça serait bien que vous puissiez le valider. Intelligence artificielle, on s'en fout. L'intelligence artificielle, c'est juste un bot. Un bot, c'est un petit logiciel qui tourne sur le serveur et voilà, qui permet le fonctionnement du serveur et de certains trucs. Donc, ça, vous en occupez pas. Et le everyone, on s'en fiche aussi, ça n'a pas d'importance. Et vous voyez, en fait, par exemple, si je prends les coachs du cœur, donc je pourrais changer la couleur, tout ça. Et puis, j'ai aussi les permissions. Donc, ça, ce sont toutes les choses qui sont autorisées quand vous avez le statut coach du cœur. Donc, vous pouvez voir les salons sur lesquels ils vous sont autorisés. Pour l'instant, vous ne pouvez pas gérer les salons, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en créer des nouveaux ou en modifier. Donc, ça, je vous donnerai la main plus tard quand vous aurez l'habitude de fonctionner. Vous ne pouvez pas modifier les rôles. C'est-à-dire que vous êtes, pour l'instant, il faut demander en fait les rôles. On verra demain si on peut, par exemple, vous libérer la possibilité de vous mettre le rôle en fonction de votre région. Voilà, donc après, il y a plein de possibilités. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est réglé. S'il y a jamais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous me demandez. C'est certainement quelque chose qui est à régler ici. C'est possible qu'il y ait des erreurs qui aient été faites. Donc, par exemple, j'ai lancé un message hier dans un salon sur lequel vous n'aviez pas les droits d'écrire. Donc, c'était un peu con. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a dit par message, oui, mais on ne peut pas te répondre. Donc, ouais. C'était une erreur de ma part. Donc, il y a peut-être encore des petits bugs comme ça, mais tout est corrigeable. Oui, Eric, il y a, je pense, au niveau des régions, on peut pas voir moi, en tout cas, je ne peux pas voir l'historique de la région, des textes. Moi, c'est la même chose. D'accord, voilà. Vous n'avez pas l'historique Non, on n'a pas l'historique. Ok. L'historique. Je ne sais plus s'il y a un truc pour l'historique. Et dans les autres salons, vous avez l'historique? Ouais, Eric, j'ai vu qu'il y a une rubrique qui s'appelle Voir les anciens messages. Ouais, il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Elle était en haut, non, ou pas? Alors, je ne sais plus, mais elle était en vert, elle était validée. Donc, moi, c'est pareil, je n'ai pas accès, mais je vois que tu l'as mis en vert. Donc, voir les salons, gérer les salons. je ne sais plus. C'était au début, je crois, quand tu commençais à défiler. Ouais, je suis en haut, là. Ouais, c'est un peu plus bas, alors. Gérer les emojis, voir les logs du serveur. Ça, on s'en fout, je ne le mets pas parce que vous l'avez déjà dans le coach du cœur. Et il était en vert, hein, ça facilite la recherche, il était en vert. Créer une invitation, changer de pseudo, gérer le pseudo, expulser des membres, exclure temporairement des membres, envoyer des messages, joindre des fichiers, ajouter des réactions, utiliser des autocollants. Voilà, voir les anciens messages, c'est là. Ouais. Permet aux membres de lire les messages précédemment. Alors après, tu étais quelle région? Il faut que je vois si toutes les régions… Moi, c'est Île-de-France. Mais… Ouais, moi aussi, c'est Île-de-France. Île-de-France. Important, voir les anciens messages, c'est bon. Ouais. Moi, c'est Bretagne. Mais peut-être qu'il n'y avait pas de message avant, non? Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Ah oui, c'est ça. Il y a quand même écrit vous n'avez pas accès aux anciens messages. Oui, il y avait écrit vous n'avez pas accès. Au cas où. Ouais. Okay. Moi, je crois qu'il y a eu un message et je n'ai pas pu le voir. Ouais, moi, j'avais fait un message dans Hauts-de-France et il n'est pas resté, en fait. Tu n'as pas la permission de consulter l'historique des messages. Voilà. Voir les anciens messages. Je vais faire un test pour voir. Je vais faire un test.
Ouais, ok. Ouais, c'est embêtant. Est-ce que c'est pas un truc... Ouais, non, tout le monde peut voir les anciens messages, même les visiteurs. C'est bizarre. Ok, bon, je regarderai ça, effectivement. Ça fait pas longtemps que j'utilise Discord, hein, vous l'avez compris. Mais tu es Donc... jeune, toi. Ah, merci, Annie. C'est ça, hein, c'est Annie, mon petit. Il faut que je note le... Hauts-de-France, là, il y a un message dans Hauts-de-France. Ah, Vous je viens de... voyez, quand il y a un message qui se met sur un salon, en fait, il apparaît en blanc quand vous avez la version sombre, il apparaît en noir quand vous avez la version claire. Donc, c'est comme ça que vous savez qu'il y a des nouveaux messages. Donc là, il y a Dorothée, je suis près de Valenciennes. Ouais, mais les précédents, je ne les vois pas en fait. Ouais, Sur mon- mais pourtant, tu avais déjà écrit dedans. Ouais, j'ai déjà écrit, mais moi, je ne les vois plus, ces messages-là. Ils disparaissent. Ouais. Ok, donc s'ils disparaissent, c'est certainement un truc que je dois faire dans modifier le salon. Il faudrait que je regarde. Vous voyez, en fait, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à regarder. Gérer les permissions. Eric, c'est Voir pas les grave. anciens messages. Voilà, voir les anciens messages, là, juste... ouais. Odin va régler le problème. Odin, c'est mon fils. C'est lui qui m'a aidé à la construction. C'est peut-être Et, ça, là. et là, est-ce que tu les vois, les messages? J'ai changé la permission. Je vais regarder. Si c'est ça, il faut que je fasse ça sur tous les Ouais. salons, en fait. Je vais quitter refaire. Tu as mis tout ça. Bienvenue sur Hauts-de-France. On voit administrateur, gouvernance, coach du cœur. Alors que moi, il faut que je passe par toute la... Je vois toujours pas. Hein. Tu vois toujours pas? Non, j'ai pas de traces du tout. Ok, on va continuer. Ouais. Bon, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, hein, tu vois, des messages pour l'instant. Mais effectivement, si pour la suite, ça disparaît au fur et à mesure, c'est un peu chiant. Non, ça y est, on voit les messages, Eric. Ah. Ouais, tu les vois? Sur l'Île-de-France, je les vois là. Je viens de Ouais, sur renvoyer les l'Île-de-France, tests. c'est bon, a priori. Donc, chacun doit tester sur votre région pour voir. Mais pas les anciens, hein, les nouveaux, à partir de maintenant. Ouais, mais là, c'est peut-être ceux d'aujourd'hui. Après, il faut regarder pourquoi les autres, est-ce qu'il y a une raison de date, en fait À mon avis, c'est peut-être à partir du moment qu'on a la permission d'être dans le groupe, on ne le voit qu'à partir de ce moment-là, je pense. C'est comme dans Google WhatsApp. Ah ouais, Tu vois, tu ne peux pas te voir les historiques des messages tant que tu n'y étais pas, quoi. Bon, je ne sais pas, je vais voir. Oui. Sur les autres salons, si vous allez par exemple sur les annonces du panneau d'affichage, vous voyez bien l'historique des messages? En tout cas, sur la Bretagne, moi, il est écrit, tu n'as pas la permission de consulter, tu n'as pas la permission. Qui c'est Voilà. qui parle? Sylvie. Sylvie, important. Toi, tu as le rôle de gouvernance en plus, donc normalement, tu as beaucoup plus de droits. Ouais, mais là, il ne veut pas que je Oui, moi, je consulte. vois l'historique, oui, sur les autres, Ouais. sur annonces, actualités. Il faut que je regarde. Je vais pas trouver la solution là. Je vais regarder, je vais trifouiller un petit peu pour résoudre ça. Mais, C'est la même chose pour moi aussi, oui. J'ai pas de... on va le régler ce problème-là parce qu'on a, vous voyez, moi j'ai l'historique, donc c'est une question de droit derrière. Voilà. L'historique, on le garde, en fait, il ne s'efface pas. C'est ça aussi l'intérêt du serveur, c'est que voilà, vous pouvez remonter derrière sur toutes les communications qu'il y a pu avoir. Sur les rôles. Alors, les rôles, comment vous voyez quel rôle vous avez? Si je reviens dans le hall d'entrée, ça, il faut que je fasse disparaître. J'ai à droite, si vous êtes sur votre ordinateur, si vous êtes sur votre téléphone, parce que vous pouvez utiliser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Discord sur le téléphone. Quand vous êtes sur le téléphone, en fait, je vais vous montrer. Donc, quand vous êtes sur le téléphone, en fait, vous glissez vers la gauche pour voir les personnes qui sont connectées. Quand vous glissez donc, votre écran vers la gauche, ça fait apparaître en fait le salon dans lequel vous êtes. Alors, attendez, je vais me mettre dessus.
Donc là, je suis sur la page du serveur, comme vous avez sur votre écran. Je glisse vers la droite et je rentre dans le salon sur lequel je me suis connecté. Et si je refais défiler, je vois les personnes en fait, qui sont présentes sur le serveur. Okay, ça fonctionne comme ça sur le téléphone. Sur l'ordinateur, vous avez ici sur la droite donc les différentes personnes qui sont présentes et vous les avez par rôle et par couleur. Donc en rouge, c'est moi. C'est rouge, c'est juste pour dire que je suis l'admin. En vert, c'est les personnes de la gouvernance. Donc par exemple, si je prends Annie et que je clique dessus, eh bien en fait, je vois les différents rôles de Annie. Annie, elle est dans la gouvernance, elle fait partie du cercle communication, elle est de la Nouvelle-Aquitaine et elle est visiteur. Visiteur, c'est juste pour dire qu'elle a validé le règlement. Okay. Et si jamais je veux mettre une petite note sur Annie, par exemple, je mets c'est la meilleure. Hop, je peux mettre une petite note, voilà, et puis ça reste là. Si je vais sur Catherine, par exemple, Catherine, je sais qu'elle est coach du cœur, qu'elle est de Bretagne et qu'elle a validé aussi le règlement. Okay, je peux mettre aussi une note sur Catherine. Et si je veux envoyer un message directement à Catherine, je peux lui envoyer d'ici. Donc, je peux lui dire bonjour Catherine. Hop. Et là, normalement, Catherine a reçu un message. Et moi, ça me met dans la messagerie. La messagerie, c'est le petit item qui est tout en haut là, dans l'accueil. Quand je vais dessus, j'ai toutes les personnes avec qui j'ai échangé. Donc, je ne vais pas ouvrir pour envoyer les messages. Et là, en fait, je peux l'ajouter en ami, c'est-à-dire que je peux la retrouver facilement sur le serveur. Et puis, on peut échanger ensemble. Pareil, je peux envoyer un fichier si je veux. On peut s'échanger des documents. Donc, voilà. Et puis, donc là, il y a toutes les personnes qui sont connectées. Et celles qui sont grisées, c'est qu'elles ne sont pas connectées, en fait. Oui, donc, tous les autres sont ici avec les différents codes couleurs. Et quand j'ai des personnes qui sont en blanc, par exemple Yann, Yann, il est juste visiteur. Donc, je ne sais pas, Yann, si tu es coach du cœur ou quel est le rôle que tu as dans le… Je sais que tu es connecté. Oui, il est coach du cœur, Eric. Ouais. Oui, je me suis inscrit déjà il y a un certain temps. Ouais. Mais par contre, je suis arrivé sur Discord hier, donc c'est peut-être pas encore mis. Ouais, c'est ça, on t'a pas encore mis. Donc, tu vois, là, pour te mettre, ça va être un parfait exemple. Je clique sur plus et puis je te mets coach du cœur. Et du fait, ça y est, tu as le rôle coach du cœur. Donc, tu vas pouvoir accéder aux rubriques qui correspondent au coach du cœur. Est-ce que tu peux mettre Île-de-France aussi, s'il te plaît? Ouais, ok, ça sera fait. Il est où Île-de-France? Ici. Et Eric, il n'y a que toi qui peux faire ça? Il y a moi et les gens de la gouvernance. Donc, pour l'instant, c'est les droits qu'on a autorisés pour éviter que ça soit trop le bordel au début, quoi. Donc, est-ce que déjà tout le monde qui est présent sur le Zoom, vous avez votre région et vous avez votre statut de coach du cœur si vous l'êtes ou de personne ressource? Je ne pense pas, moi. C'est comment ton… Philippe Lorrain. Philippe, tu es connecté là sur le serveur? Ouais. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas dans le hall d'entrée. Tu as un pseudo particulier sur Non, je viens juste de changer, j'ai mis mon nom complet. Non, les noms sont par ordre alphabétique, donc c'est facile à retrouver. Je crois qu'on peut rechercher tout en haut Eric, a priori par nom. Peut-être que si tu tapes directement Philippe, tu pourrais le retrouver plus facilement. Excellente idée, je te remercie. Non, je ne trouve pas de Philippe. Un L2P, hein, Philippe. Ouais, c'est bon. Et tu es connecté sur le serveur? Je suis… ouais. Moi, je le vois connecté, hein, en effet, hein, je confirme. Mais… j'ai pas accès en fait au… j'ai pas accès au panneau à la place publique ni aux régions. Ouais. Tu as validé le règlement? J'ai validé le règlement, j'ai fait mon entretien. Ouais. Bon, Alors, pourquoi je ne te vois pas? C'est curieux, ça. C'est tu peux m'envoyer le parrain marraine? Pour envoyer un message, tu cliques sur mon nom, comme j'ai montré là. Tu vois, tu cliques sur Eric Chabot. Non, moi, je ne peux pas m'envoyer un message. Et par exemple, tu vois… Envoyer un message. Comme ça, du coup, je vais le voir. Voilà, donc là, j'ai reçu ton message.
Philippe Laurin. Si je clique sur ton nom ici, je peux rien t'attribuer. Je t'ajoute ton ami. Quand on est sur le serveur en commun. Ça, c'est étonnant. Je ne sais pas. Bon. Ouais, c'est curieux, hein, parce que Et si quelqu'un a une idée, je suis preneur. J'ai peut-être fait oublier de faire quelque chose, je ne sais pas. Mais... moi, c'est curieux parce que je le vois en ligne, juste en dessous de Valérie Michel. Est-ce qu'il y a une personne de la gouvernance qui le voit? Ah, Philippe, hein. C'est ça, Philippe Laurent. Oui. Bon, Philippe je vais Laurent. ajouter, ça y est, j'ai ajouté un rond de coche. Voilà, envoyé. Ah, ok, super. Bah, merci. Ok, Je ne sais pas merci. pourquoi je ne te voyais pas, en fait. Bon. Donc, du coup, maintenant, tu dois avoir accès, Philippe, à la rubrique l'Agora des coachs. Alors, exact. Ouais, j'ai les régions et la place publique. Ok. Bon, Et voilà. l'Agora. Parfait, merci. Par contre, tu n'avais pas validé le règlement. Ce n'était pas visiteur. Ah, Et ta région, c'est laquelle? PACA. C'est ça, les Marseillais. Limite Rhône-Alpes, s'il te plaît, Eric, hein, Ah bon, à 3 ça va. km près. C'est vrai, maintenant, les régions sont tellement grandes que tu ne peux plus. Et originaire des Hauts-de-France. Hein. Bon. Ça va. Avec du soleil, là, Ah ouais, en PACA. ouais, Ouais. je suis beau dans la montagne des Alpes, oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les rôles? Est-ce que j'arrive à être suffisamment Merci. clair? Oui, c'est clair. Ouais, ok. Donc, je continue sur les rubriques. Donc, le panneau d'affichage, la rubrique panneau d'affichage. Donc, il y a différents salons, ressources à proposer. Donc là, c'est pour les personnes les ressources non coach. En fait, l'idée, c'est qu'elles puissent mettre... en fait, à chaque fois, il y a un petit texte d'explication. Vous souhaitez aider l'association, mais vous n'êtes pas coach diplômé ou certifié. Vous pouvez certainement nous aider autrement. Faites-le nous savoir ici. Voilà, tout simplement. Actualité, c'est ici qu'on va partager en fait, les actualités de l'association. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. On a l'interview de France 3. C'est tout pour l'instant. Ensuite, les annonces. Donc, c'est ici qu'on va passer les annonces. Donc là, notamment, on avait passé l'annonce du Zoom que l'on fait aujourd'hui. Et on a un salon planning des événements. Dans le planning des événements, donc là, on a parlé de l'événement du 7 mai. D'ailleurs, je profite pour réitérer la demande si vous ne l'aviez pas vu. Le 7 mai, en fait, c'est les 1 an de l'association. On a prévu avec la gouvernance de se retrouver le matin sur Paris, de déjeuner ensemble le midi et de travailler l'après-midi sur la mise en place de toutes les actions de communication au sein de l'association. On a décidé en fait, d'ouvrir en fait, cette réunion aux coachs du cœur qui sont déjà adhérents, qui ont la possibilité de se déplacer sur Paris. On sera dans le 16e, dans les bureaux de l'UNEC, le syndicat, principal syndicat des entreprises de coiffure. Donc, ils ont des beaux bureaux, on va avoir une belle salle de réunion. Donc, voilà, vous êtes cordialement invités. On est limité en nombre de places. La salle de réunion peut accueillir 25 personnes. On est 10 de la gouvernance. Donc, mais je crois qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas nombreux à avoir répondu que vous pouviez être présent. Donc, En fait, c'est les vacances des Parisiens encore, je pense. Ouais, je sais, ça tombe pas très très bien. Mais bon, en tout cas, il y aura certainement d'autres événements, mais celui-ci, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Donc, si jamais vous pouvez vous joindre à nous, ce sera l'occasion de faire connaissance, voilà, de commencer à collaborer ensemble et puis de certainement aller prendre un verre après par la suite. Voilà, donc ici, dans le planning des événements, on prévoit régulièrement, en fait, on veut vraiment créer une communauté au sein des coachings du cœur. Donc, on va, le cercle communication, notamment l'initiative de Anne, on va créer un planning en fait, de webinaires, qui sera des webinaires d'information. Tous les webinaires seront gratuits. Des webinaires d'information sur des thématiques bien précises qu'un expert dans son domaine pourrait venir nous partager et qui viendrait compléter nos champs de connaissances dans la pratique du coaching. Voilà. Donc, on va créer ce type d'événement. Donc, on les annoncera dans le panneau d'affichage. Et puis, il y aura le lien pour se connecter ou pour s'inscrire. Et libre à vous de continuer à vous instruire ou de continuer à progresser dans notre pratique du coaching.
Voilà. Sur le panneau d'affichage, est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, c'est clair. Sur la place publique. Donc tout ça, en fait, c'est toujours les rubriques sur lesquelles tout le monde peut venir. Hein. Okay. Elles ne sont pas, comment on dit, privées. Privées, c'est-à-dire privées liées à des droits liés à votre rôle dans le serveur. Sur la place publique, bon, c'est la foire aux questions, donc le truc classique. Donc, si vous avez des questions, des remarques, etc., vous pouvez venir les partager ici. Si ça concerne l'association dans sa globalité, si ça peut être vu par tout le monde, vous les mettez ici. Si ce sont des questions qui sont liées à la pratique du coaching, vous le mettez dans l'espace dédié au coach, on verra après. Ici, c'est le salon pour présenter votre association. Alors, présenter votre association, on va mettre aussi, on a mis en place en fait un document permettant, donc on reviendra vers vous, on a déjà commencé à communiquer hier dessus ici, mais un document pour faciliter le processus d'intégration de la mise en place d'un partenariat avec une association. Vous savez que c'est quelque chose c'est une petite aparté, et là je parle plus de l'association, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a eu un démarrage fulgurant en fait sur l'intégration des coachs. Aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, on est à 81 coachs validés, c'est-à-dire qu'on payait leur adhésion, et on a encore une trentaine de rendez-vous qui sont à mettre en place d'entretien pour valider les autres coachs. Donc, on va très rapidement dépasser les 100 coachs validés sur la plateforme. Vous donnez un nombre limité, Eric, pour que ça reste un esprit du coup de communauté et qui soit viable, ou est-ce que le nombre de coachs est illimité? Non, le nombre de coachs, il est illimité. En fait, on n'a pas vraiment de raison de le limiter. Pourquoi? Parce que plus on a de coachs, plus ça sert la mission en fait, de l'association. Donc on a eu ce démarrage où c'est top. On a eu, donc on va dire, en gros 100 coachs qui font partie ou qui vont faire partie là, dans les jours qui viennent dès qu'on a fini le processus d'intégration pour eux. Donc ça, c'est top. Par contre, la problématique que l'on a aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est de trouver en fait les coachés qui vont venir sur la plateforme, faire leurs demandes, et qu'en plus leurs demandes correspondent à plusieurs choses. Un, à du coaching, et non pas à autre chose que du coaching. Deux, qu'elles rentrent dans les critères d'éligibilité en fait, pour faire une demande de coaching solidaire, c'est-à-dire qu'elles aient des revenus inférieurs à 1 700 € net mensuels par foyer fiscal, donc qui est la seule condition finalement d'éligibilité, au-delà que ça soit un objectif de coaching. Et aujourd'hui, on a, j'ai noté sur ma feuille là tout à l'heure en préparant le truc, on a 10 demandes validées seulement, okay, sur une quinzaine, je crois, quelque chose comme ça. Donc 10 demandes de validées de demandes de coaching. Et dans ces demandes-là, à notre connaissance, il n'y a pas encore eu de choix de coach qui a été fait. Donc c'est un point de progrès de l'association. Et c'est normal, c'est la partie la plus difficile parce qu'elle nécessite de rendre l'association visible et de se faire connaître. Autant c'est facile de s'adresser à des coachs parce que LinkedIn, même Facebook, etc., voilà, et que ça fait 1 an finalement qu'on parle de l'association, donc les gens ont le temps de mûrir le truc. Autant sur les coachés, maintenant, il va falloir qu'on axe notre travail de développement et de communication par rapport à ça. Et pour réussir cette mission, ça va passer par le partenariat et la mise en place de partenariats avec des associations qui ont des adhérents qui peuvent être dans la cible à la fois du coaching et de l'accompagnement et dans la cible des critères d'éligibilité. Donc voilà, donc ça va se faire au fur et à mesure, ça va être un temps qui va être un peu plus long, donc je sais que certains d'entre vous peuvent parfois être impatients de se dire quand est-ce qu'on commence, et ça va venir, mais pour l'instant les actions elles sont dans la mise en place de la visibilité. Alors vous allez me dire, pourquoi intégrer autant de coachs tout de suite si on n'a pas le nombre de coachés? Parce qu'en fait on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut d'abord qu'on ait un nombre de coachs suffisant dans la plateforme, parce que c'est ce qui va créer en fait la légitimité de l'association vis-à-vis des associations avec qui on va fonder des partenariats. Si je vais voir une association et je dis voilà, on est 10 coachs qui veulent aider votre association, ils vont nous regarder en disant ok, vous n'avez pas beaucoup. Par contre, si on arrive en disant on est 100 coachs et puis on continue à monter 150, 200, mettons on est à 500 dans 5 ans, ça devient quelque chose de suffisamment important pour que l'association qui pourra avoir besoin d'un partenariat avec nous puisse considérer les coachings du cœur. Voilà pourquoi on a fait ça dans ce sens-là. Donc, il va y avoir un temps où il va falloir que les choses se mettent en place. Mais ça va se faire.
On a déjà des contacts avec la Chambre des métiers de Normandie, donc ils sont très intéressés. On dire la Chambre des métiers, ils n'accompagnent pas les plus démunis. Sauf que quand vous discutez avec eux, en fait, il y a plein d'artisans en fait, qui ont des grosses difficultés. Il y a plein d'artisans qui gagnent moins de 1 700 € net de revenus fiscaux par foyer fiscal et qui sont en plein dans les problématiques de coaching. Comment je pourrais mieux développer mon entreprise, comment je pourrais intégrer de nouveaux salariés, comment je peux mieux communiquer avec mes associés, enfin toutes ces choses-là, parce qu'ils sont dans une phase de démarrage ou sont dans une phase complexe d'activité. Donc, les chambres des métiers, alors pour le coup, moi j'ai lancé le truc avec les chambres des métiers et de l'artisanat de Normandie, mais si dans vos localités, dans vos régions, je vous invite, si vous avez déjà des contacts, à aller les voir parce que ce sont des gens qui vont être intéressés. Et là, on est dans la cible puisqu'on touche les artisans les plus démunis et les plus pauvres. Et si on peut mettre le pied à l'étrier à ces artisans par nos compétences et notre expertise de coaching, et ben, cet artisan va démarrer son truc, c'est une famille qui va pouvoir vivre de ses propres revenus, etc. etc. Donc, c'est tout l'intérêt en fait de ça. Donc, on est en cours sur la Chambre des métiers, mais ça va être long parce qu'il faut que ça passe par leur comité de direction. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se met comme ça en place du jour au lendemain. Et puis, quand on va mettre en place le partenariat avec l'association, on va commencer petit, on va tester, on va apprendre à se renifler, entre guillemets, et voir que ça correspond bien. Et puis, eux-mêmes, il va falloir qu'ils mettent en place des actions de communication au sein de leur organisation ou de leur association. Donc ça, c'est des choses qui vont se mettre en place, mais une fois que c'est fait, il va y avoir de la récurrence, des demandes des coachings récurrentes. Alors, si on le fait pour la Normandie, imaginez qu'on arrive à le faire au niveau national pour les 12 régions, en fait, ça va venir alimenter quelque chose ici qui est en plein dans la ligne de notre mission. L'UNEC qui nous accueille dans les bureaux du 7 mai sont aussi intéressés pour les artisans coiffeurs qui n'arrivent pas à démarrer aussi leur activité. Donc voilà, puis c'est tout bénef pour eux, c'est tout bénef pour le coiffeur et c'est dans le sens de la mission de l'association. Lundi prochain, je rencontre une cellule locale à Metz des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est aussi la cible. Donc les Restos du Cœur, ça va être impossible à attaquer au niveau national. Par contre, si vous allez voir les personnes en local, dans vos régions, un premier contact. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir démarrer. Je ne crois qu'au développement par les acteurs locaux. Et c'est parce qu'on aura prouvé que l'association fonctionne bien et que notre mission est d'intérêt public, on va dire, même si l'association ne l'est pas encore, et que derrière, on pourra toucher des choses peut-être plus importantes et faire évoluer l'association. Voilà, la parenthèse est fermée. Donc, je disais tout ça pour vous dire qu'il va y avoir un formulaire. Si vous avez des contacts avec des associations, faites la demande en fait directement dans Discord. Dites voilà, j'ai un contact, comment je peux faire? Et puis Anne ou Dominique ou Sylvie ou moi-même, on vous répondra. On vous dira voilà, il y a un lien. Voilà, on a un petit document. Prenez ce document, faites-le remplir par l'association. On va travailler ce soir sur la mise en place d'une plaquette à donner à l'association. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez le minimum aujourd'hui pour démarrer. Et s'il y a d'autres questions, en fait, vous pouvez m'envoyer un message en direct sur l'utilisation de Discord. S'il y a encore des problématiques que j'ai notées donc sur la gestion des historiques des messages, je vais regarder comment on fait, mais ça va être résolu. Voilà, mais c'était important pour moi de vous partager ça aujourd'hui. Et vraiment, donc le dernier mot de la fin, c'est utiliser Discord. N'hésitez pas à réagir en fait aux messages qui sont mis. Faisons-le vivre. Aujourd'hui, vous êtes peut-être, on est quoi? On est 15 connectés. Déjà, si nous, on montre l'exemple à nous 15, ça va inviter les autres aussi à se propager et créer en fait cette communauté autour de l'association. C'est important pour ne serait-ce que le plaisir de travailler ensemble, quoi.